Fanning participait à la finale d'une compétition en Afrique du Sud aujourd'hui lorsqu'il a été attaqué par un requin. Sous les yeux effrayés des spectateurs et des commentateurs, on le voit se défendre et s'en sortir sans dommage. Antoine Sabarnin. C'est une image inédite en compétition officielle. Le surfeur attaqué n'est pas n'importe qui. Mick Fanning est triple champion du monde de la discipline. Pendant un instant, tout le monde craint le pire. Mais l'Australien de 34 ans est sain et sauf. Une fois à l'abri sur un bateau de l'organisation, il livre ses premières impressions, encore sous le choc. Je l'ai senti passer près de ma jambe et j'ai pu le frapper sur le dos. J'ai juste vu ses nageoires, je n'ai pas vu ses dents, j'attendais de voir ses dents. Fanning était sur le point de débuter la finale lorsque le requin a surgi et l'a attaqué par derrière. Surpris, le surfeur remonte alors sur sa planche, lutte contre l'animal en utilisant notamment son surf comme bouclier. La compétition a bien sûr été stoppée immédiatement, une décision approuvée par tous les surfeurs présents à Jeffreys Bay. La vie est beaucoup plus importante qu'une épreuve de surf. D'autant qu'un deuxième requin aurait été aperçu non loin de là. Une attaque sur une compétition, c'est une première. Les organisateurs l'avouent, il n'y a aucune garantie que cela ne se reproduise pas. Du sport et un exploit français en volley-ball. Les Bleus ont remporté la Ligue mondiale pour la première fois de leur histoire en battant les Serbes en 3-7 sans jamais trembler ni douter. C'est le premier titre de cette équipe qui avait participé à la finale de cette même Ligue mondiale en 2006 mais n'avait alors pas réussi à s'imposer. Bravo aux Bleus. Des Français malheureux cette fois, mais en Coupe Davis, ils n'avaient plus droit à l'erreur aujourd'hui lors des deux derniers simples des quarts de finale face à la Grande-Bretagne. Et Gilles Simon s'est accroché face au numéro 3 mondial Andy Murray. Il lui a même pris un set, mais il a fini par s'incliner. 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Preuve de la tension de cette rencontre. Le vainqueur Murray, qui qualifie donc son pays, a explosé en sanglots après la poignée de main. Et 2-3 pour André Greipel dans le Tour de France. L'Allemand s'impose au sprint lors de la 15e étape de la Grande Boucle à Valence. Troisième victoire cette année pour lui. Cela ne change rien au classement général, toujours dominé par le Britannique Chris Froome, qui conserve donc le maillot jaune. Au Louvre-Lens, sport et art font bon ménage. Un parcours original a été imaginé pour permettre au public de découvrir la nouvelle exposition Métamorphose d'une façon différente. L'idée, c'est d'abord d'admirer les œuvres, expliquées par un spécialiste, avant d'imiter les poses des statues version gymnastique, interactif et ludique pour les familles. Emmanuel Michel a assisté à la première aujourd'hui. Les muscles qu'on a ici, les obliques, on va essayer de les resserrer pour rapprocher l'un de l'autre. Un prof de sport, des tapis de sol et une vingtaine de participants. Un dimanche matin ordinaire pour les amateurs d'efforts. Pourtant, tous vivent une expérience inédite, car après l'échauffement, l'ambiance change du tout au tout. On va regarder le tirant qui est ici. Nous sommes au Louvre-Lens. Myriam est médiatrice culturelle et avec une coach sportive, elle a imaginé cette visite pas comme les autres, où chaque œuvre inspire un exercice de gymnastique. Inspirer. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter en fait les œuvres sur le plan sensuel et visuel, mais aussi de les expérimenter par le corps, après par le pilates. C'est vraiment de combiner les deux. Donc une fois qu'on a compris le principe de l'œuvre, qu'on a aussi vu la posture, de pouvoir la reproduire et tout en pensant à l'œuvre. Les visiteurs vont tour à tour imiter Narcisse, regardant son reflet. Et on va se regarder dans l'eau et on va tirer le bras par. Ou encore Icare, qui cherche à voler de ses propres ailes. Tous apprécient l'initiative. Il y a des âges, des périodes dans la vie où on a plus ou moins envie de s'adonner au sport ou à sa santé. Et voilà, alors que le culturel, c'est plus facile physiquement. Et ça peut permettre de se réconcilier avec son corps aussi. C'est très utile en fait de sortir, de muser un peu de ces atmosphères feutrées et d'arriver à accueillir des enfants avec toute l'énergie qu'ils ont. La visite sportive dure 1h30, elle coûte entre 5 et 6 euros. Pour l'instant, elle est en test, mais le musée imagine déjà prolonger l'expérience. Noël Gallagher joue et chante en solo. Il vient de sortir son nouveau clip et poursuit une tournée autour de son deuxième album. Et le musicien de passage à Paris nous a accordé il y a quelques jours une interview. Depuis sa dispute avec son frère Liam et la dissolution de leur célèbre groupe Oasis,